Bien, mesdames, messieurs, nous avons tenu avec, sur l'invitation de mon collègue Abdelkader Messaël, notre réunion du 5+5, dialogue 5+5 au niveau des ministres des Affaires étrangères. Un peu plus d'un an après la réunion ministérielle de Marseille, nos travaux d'aujourd'hui nous ont permis de faire le point sur les grands enjeux économiques et sociaux auxquels nous faisons face et d'aborder les différentes crises qui affectent l'espace méditerranéen et qui compromettent la stabilité de la région. Nous avons échangé sur ces différents enjeux dans une atmosphère constructive et collégiale. C'est la marque de ce forum qui exprime, depuis sa création en 1991, la volonté d'agir de concert autour de cet espace commun de vie et d'action qu'est la Méditerranée occidentale. Nous avons beaucoup travaillé sur la question de la jeunesse, en particulier de l'accès à l'emploi dans une économie globalisée et en particulier de l'employabilité, de la lutte contre le chômage et de la nécessité d'avoir pour nos jeunes à la fois une mobilité et une formation dans leur propre territoire. Et c'est un sujet qui continuera à faire le centre de l'action du 5+5 au cours des mois qui viennent, à la fois en matière d'éducation, d'échanges universitaires, de formation professionnelle, d'accès à l'emploi. Et nous avons convenu d'échanger toutes les expériences, parce qu'il y a entre les membres du 5+5 beaucoup d'expériences, d'initiatives qui sont menées pour la formation des jeunes, et nous allons les documenter et les échanger. Nous avons aussi décidé de faire en sorte qu'il y ait un 5+5 finance et le lancement d'un 5+5 aménagement du territoire. Tout cela fait l'objet d'une déclaration dont vous allez avoir connaissance, à moins que ce ne soit déjà le cas, qui résume l'ensemble de nos conclusions et de nos orientations. Nous avons également été amenés à évoquer la stabilité de notre environnement face aux crises qui affectent l'espace méditerranéen. Nous avons aussi abordé la mise en œuvre d'un processus politique inclusif afin de restaurer l'unité et l'effectivité de l'État libyen. Et à ce titre, nous avons réaffirmé notre soutien unanime à la médiation du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, M. Salamé. Voilà pour l'essentiel les sujets que nous avons abordés et les conclusions que nous pouvons en retenir, avec la volonté d'agir en commun dans un espace qui est vraiment devenu un espace d'expression libre, d'initiative et de création, et qui ensuite, en bonne collaboration aussi avec l'Union européenne et l'Union africaine, permet d'avoir des résultats concrets. Eh bien, je vous remercie. En fait, j'ai très peu de choses à ajouter, sinon pour dire que c'est l'une des rares fois où cette réunion du 5+5 voit la participation de tous les ministres des Affaires étrangères des deux rives, qui voit la participation du commissaire européen, donc au bon voisinage, qui voit la participation du secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe, du secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, mais également on a eu le privilège d'avoir parmi nous Madame Elisabeth Guicou, qui est elle présidente donc de la fondation Anna Lindh, chargée de la coopération culturelle en Méditerranée. C'est-à-dire que l'échange de vues a été un échange très riche, qu'on vient de l'indiquer, donc mon ami le ministre français des Affaires étrangères. C'est un débat, un dialogue sans limite, je dirais. C'est un dialogue ouvert, très franc, et qui nous amène à penser que nous appartenons au même espace et nous sommes confrontés aux mêmes défis. Donc, par défi, il y a bien sûr les défis du développement, surtout en ce qui concerne la rive sud, et cette session d'Alger a été consacrée essentiellement au partenariat, notamment tout ce qui touche au développement durable, tout ce qui touche à l'emploi de la jeunesse, tout ce qui touche aux échanges entre les deux rives dans le sens d'un partenariat gagnant-gagnant entre les deux rives. Nous avons abordé également les défis sécuritaires qui se posent à nos pays, notamment comment faire face à la menace terroriste qui de plus en plus s'accentue et que depuis le retour des combattants étrangers, depuis je dirais, la fin
entre guillemets, je ne m'aventure pas tellement, de la présence de Daesh en Irak et la pression qui se fait de moins en grande au niveau de la Syrie. Il y a un retour des combattants étrangers et généralement notre zone, notre région est une zone de prédilection. Donc comment coordonner les efforts pour faire en sorte que ça devienne là un défi que nous devons relever ensemble, compte tenu de la dimension globale du phénomène du terrorisme et du crime organisé, mais également la riposte doit être globale et également organisée. Nous avons également parlé du phénomène de la migration qui nous concerne tous, faire en sorte de revenir un peu à ce que nous avons convenu et décidé il y a déjà de cela peut-être plus de 10 ans, donner plus de place à la notion du développement migration, mais également tenir compte de l'aspect qui est venu se greffer à ce diptyque et qu'on a fait maintenant malheureusement un triptyque qui est développement, migration, sécurité. Donc voilà à peu près les grands thèmes qui ont fait l'objet d'un échange entre nous. La réunion d'Alger sera sanctionnée par une déclaration qui sera distribuée à la presse. Donc nous allons prendre 4 questions, compte tenu de, comment dirais-je, de l'agenda de chacun des ministres. Donc nous allons prendre peut-être... une chaque, oui. السلام عليكم، حمزة كحال قناة نوميديا. سؤالي موجه لكم سيدي السيد عبد القادر مساء، ربما ايضا للسيد الذي يحترم موقفه. انت تفضل قدم نفسك مين؟ انا حمزة كحال قناة نوميديا سيدي. نعم؟ قناة نوميديا. قناة نوميديا. نعم. ايوه. تفضل. تكلمتم على عودة المقاتلين من تنظيم داعش إلى المنطقة هذه. يعني في الحقيقة سيد الوزير حبيت نتكلم على المقاربة الأجنبية اليوم وصلت خلينا نقول أثبتت محدوديتها فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب على الأقل في دول المصدر. الجزائر ما زالت تواصل أو ترافع من أجل مقاربة مبنية على التضامن الاقتصادي أو التعاون الاقتصادي والتنمية. هل كانت هذه القضية يعني مطروحة بالنسبة لكم خلال اجتماعكم اليوم؟ تكلمنا كما قلت يعني وتطرقنا إلى كل ما هي المشاكل والتحديات التي تواجه منطقتنا سواء تعلق الأمر بالهجرة أو بمكافحة الإرهاب أو بعودة المكافحين الأجانب إلى هذه المنطقة. طيب يعني فيه تنسيق. لو نتكلم على ما يجري في المنطقة من تحديات أمنية فيه طيب يعني تنسيق على المستوى الثنائي وكذلك فيه تنسيق على المستوى الجهوي. لما نتكلم على تركيبة 5+5 تتعرف باللي 5+5 فيها وزارة الخارجية ولكن فيها في نفس الوقت 5+5 على مستوى وزراء الدفاع 5+5 على يعني وزراء الداخلية على يعني فيه بعض الآليات اللي هي مخصصة لمعالجة هذه الأوامر. تكلمنا اليوم وقدم لنا يعني ممثل البرلمانات المتوسطية عرضا على اجتماع الذي تم أمس ما بين البرلمانيين المتوسطين وكان يعني حقيقة فيه يعني بعض الاقتراحات مفيدة فلازم تأخذ بعين الاعتبار. إذا قضية التنسيق موجودة على المستوى الثنائي وكذلك على المستوى الجهوي. Hassan. Bonjour, Hassan Wali du quotidien Al-Watan. Ma question est adressée à la fois à M. Missahel et à M. Le Drian. Vous avez affirmé à l'ouverture des travaux que le destin des pays se joue en Méditerranée, mais ce que l'on constate jusqu'à maintenant, c'est que c'est un espace où se déroulent des tragédies humaines. Qu'est-ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, depuis des années, que les pays, les États n'arrivent pas à endiguer cette tragédie? Merci. On parlait de la Méditerranée occidentale. Bien évidemment. Le 5+5, c'est l'espace de dialogue de la Méditerranée occidentale. C'est vrai qu'il y a eu des drames, c'est vrai qu'il y en a encore, mais c'est vrai qu'il y a aussi aujourd'hui la volonté de l'ensemble des acteurs de faire en sorte que se décline en même temps à la fois la volonté politique de partenariat, c'est le cas, à la fois la dimension sécuritaire pour lutter contre toutes les formes de terrorisme et à la fois la dimension de développement. Et lorsque s'est tenu à Abidjan il y a quelques jours le sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine a été arrêté pour la Libye en particulier, puisque c'était l'exemple le plus significatif et le plus immédiat et le plus dramatique, a été arrêté un plan en 9 points
qui se met en œuvre et qui conjugue à la fois la nécessité politique, c'est-à-dire bientôt le processus électoral et le processus constitutionnel, la nécessité sécuritaire avec les outils indispensables pour assurer cette prévention et la nécessité de développement avec la participation de l'Union européenne et de l'Union africaine pour que la Libye retrouve une voie de sérénité. Il y aura dans quelques jours un grand forum de développement économique à Benghazi pour assurer ce développement. Il faut toujours mener les trois en même temps et c'est la logique du dialogue 5+5, d'assumer l'ensemble de la configuration nécessaire pour lutter contre la désespérance et les drames qu'on a pu connaître encore il y a peu de temps. Nous avons beaucoup parlé de la notion du vivre ensemble. Nous appartenons à un espace qui s'appelle la Méditerranée, que nous partageons. Mais la Méditerranée était pendant longtemps une zone de fracture. Si on revient un peu à l'histoire, depuis les Grecs, les Romains, les Phéniciens, enfin avant les Phéniciens, les Ottomans, la colonisation, ça a été toujours une zone de fracture. Aujourd'hui, les défis auxquels nous sommes confrontés, je parle des deux rives et surtout de la Méditerranée occidentale, nous emmènent à vivre ensemble, à travailler ensemble. Nous construisons un partenariat avec une vision nouvelle. Je disais tout à l'heure qu'on a fait référence un peu à ce qui a été décidé il y a déjà quelques années en matière de gestion de certaines questions chroniques. Aspect la migration, ce n'est pas d'aujourd'hui. La migration, c'est depuis la nuit des temps. Le défi du tourisme, maintenant, il a plus de 20 ans dans la région. Le défi du développement aussi, c'est des décennies. Aujourd'hui, il va falloir aller beaucoup plus vers une priorisation. Et comme disait l'un des intervenants tout à l'heure, il faut avoir de la vision et de l'ambition, mais également, il faut passer de l'action à la mobilisation. Je pense que ce cadre de concertation est fait pour de la vision et de l'ambition, mais également, il est fait pour l'action et la mobilisation. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes peut-être, on va s'arrêter là. Vous avez beaucoup de matière, vous avez la déclaration, vous avez suivi un peu l'ouverture des travaux, on a répondu à vos questions. Nous avons une autre réunion. Donc, à vous tous, je vous remercie et je remercie également le coprésident. Je dois dire simplement qu'à partir d'aujourd'hui, c'est Malte qui va prendre la relève de la France pour ce qui est de la rive nord. Donc, on remercie la France pour la co-présidence avec l'Algérie de co-chairing. Hein? Oui. Voilà, c'est ça. OK. Donc, de ces 5+5. Et puis, nous disons bonne chance également à Malte pour la présidence à partir d'aujourd'hui. Et on aura un autre rendez-vous à La Valette d'ici l'année prochaine. Encore une fois, mille merci de votre présence parmi nous.
pour diversifier nos formations supérieures et professionnelles et pour bâtir des politiques d'investissement suffisamment ambitieuses pour répondre aux défis que nous devons affronter. Et donc l'enjeu de la jeunesse, c'est, je crois, le sujet central de cette rencontre et nous nous en réjouissons. Alors, au moment où nous allons commencer nos travaux, laissez-moi vous exprimer à nouveau la conviction de la France que c'est en Méditerranée occidentale que se joue notre destin commun, et c'est la raison pour laquelle cette rencontre est aussi essentielle, et ce cycle de dialogue 5+5 est aussi déterminant. Merci de votre attention.